Pour prolonger notre réflexion, j'accueille sur mon plateau Vincent Iribarren. Bonsoir. Alors, comment expliquez-vous tout d'abord que Mouamadou Bouhari ait pu et ait su convaincre plus que Goodluck Jonathan? C'est la quatrième fois qu'il essaye. Donc il a eu le temps de rôder ses techniques, mais pour cette fois-ci, il a réussi à dire que Goodluck Jonathan avait avait manqué de battre Boko Haram pendant ces dernières années, et aussi avait laissé installer une corruption au sein de l'État. Donc il a su faire campagne en disant qu'il allait se battre contre Boko Haram et la corruption en même temps. Effectivement, la lutte contre Boko Haram, c'est l'une des préoccupations principales de ce futur président. Le pays a effectivement besoin de stabilité pour charmer à nouveau les investisseurs. On l'a vu aujourd'hui, la bourse de Lagos a pris 8%. Donc évidemment, ça marche, cette stabilité. Et en disant que le Nigeria va battre Boko Haram dans le futur, on va avoir en plus un gain de stabilité dans toute la région, dans tout le lac Tchad. C'est pas que le Nigeria qui est menacé, c'est aussi le nord du Cameroun. Et on a la capitale du Tchad, le pays, qui n'est pas très loin en fait de cette région-là. Donc on a toute une région qui pourrait être déstabilisée si si Boko Haram n'arrive pas à être battu dans la région. Qu'il soit un ancien militaire a pu rassurer, j'imagine. Oui, parce qu'il a un lourd passé de lutte contre l'indiscipline, de guerre contre l'indiscipline. C'était son slogan dans les années 80, entre 83 et 85, quand il était dictateur, à la tête du pays. Et donc il a cette réputation d'homme inflexible, d'un homme qui met en prison des gens, qui s'opposent à lui. C'est les années 80. Donc on espère qu'il va peut-être changer d'idée après 2015, en essayant d'appliquer la même discipline de combat contre la corruption, mais en même temps de ne plus mettre des opposants en prison comme il le faisait à l'époque. On a l'impression qu'avec cette élection, il y a quelque chose qui est en train de changer dans la politique nigériane. Lors du précédent scrutin, il y avait eu des affrontements. Et cette fois-ci, apparemment, tout semble se dérouler dans un calme relatif, avec plutôt une confiance et une compréhension de part et d'autre. Je crois que tous les Nigérians s'attendaient à ce qu'il y ait plus ou moins des troubles. Les villes étaient fermées, vraiment. Il y a des villes comme Kaduna, par exemple, qui étaient complètement closes. Les gens s'attendaient à ce qu'il y ait des troubles. Et finalement, vous voyez, les Nigérians ont tous joué le jeu, quasiment. Il y a eu quelques accrochages, évidemment. Il y en a eu avec les problèmes techniques, avec les machines pour voter. On l'a vu aussi. Mais finalement, tout le monde est rassuré quelque part. C'est un immense soulagement. En des félicitations de tous les présidents des pays alentours, mais aussi des présidents comme Obama, qui ont même félicité donc, le vainqueur, mais aussi celui qui a perdu, celui qui essaye d'ailleurs de s'attirer, se créer cette image de perdre la démocratie nigériane grâce à sa défaite, en quelque sorte. Oui, parce que jouer les agitateurs, il a compris que finalement, ça ne lui procurerait aucun bénéfice sur la scène internationale pour la suite éventuelle de sa carrière. Exactement. Les prochaines élections ne sont que dans 4 ans, donc quand on y pense, ça peut être un investissement. Oui. Merci beaucoup, merci pour ces éléments ce soir dans Paris Direct.